Salut les cuistots, c'est Alex et aujourd'hui on va encore parler de référencement. Le mini-cours SEO continue, on en est à l'épisode 5 où on va aborder la phase de diffusion des résultats. Alors si jamais vous prenez ça de cours et que vous avez envie de revoir tous les épisodes depuis le début, eh bien vous avez deux possibilités. Soit vous accédez à la liste de lecture dédiée sur YouTube, mais tous les épisodes ne seront peut-être pas encore sortis. Et si vous voulez voir aussi les épisodes suivants, eh bien rendez-vous en description pour accéder à l'intégralité du mini-cours en échange de votre email. Dans tous les cas, l'épisode 5 sur 8 commence tout de suite. C'est parti! Nous voilà arrivés à la troisième et dernière phase de notre étude du fonctionnement des moteurs de recherche et plus particulièrement de Google. Quand vous saisissez une requête, le moteur doit afficher les pages les plus pertinentes de son index, composé de milliards de pages, je vous le rappelle. Pour cela, son algorithme s'appuie sur des centaines de facteurs. L'un d'entre eux se nomme le PageRank. Pour mesurer l'importance d'une page, Google se sert du PageRank depuis ses débuts. Le principe est simple. Les liens pointant vers une page web sont considérés comme des votes. Plus une page est recommandée par d'autres pages, plus celle-ci est vue comme importante. Et plus une page est importante, plus son score de PageRank est élevé, plus cette dernière mérite de remonter dans les résultats de recherche. Vous suivez? C'est pour cela que l'on retrouve souvent des sites comme Wikipédia ou des sites de presse lors de nos recherches. Au fil du temps, Google a affiné le calcul du score de PageRank pour fournir de meilleurs résultats et éviter les manipulations. Le nombre de liens entrants n'est plus le seul paramètre. Il prend désormais en compte la qualité des liens entrants, c'est-à-dire qu'un lien provenant d'un site d'autorité compte davantage que celui d'un site fraîchement installé, logique. La thématique de la page est aussi prise en compte, c'est-à-dire qu'un lien provenant d'un site spécialisé aura plus d'impact qu'un site généraliste. Et il y a aussi la probabilité de clic d'un internaute. Un lien présent dans le contenu sera davantage cliqué qu'un lien présent dans le pied de page. Et enfin, il y a la distance d'une source d'autorité. C'est-à-dire qu'un lien qui sera lui-même lié par un site d'autorité aura plus de poids. Plus la source d'autorité est éloignée de votre page, moins elle transmettra de puissance. Tous les liens ne seront donc pas égaux dans la transmission de leur puissance à une page pour le calcul du score de PageRank. On dit qu'elles ne fournissent pas la même quantité de jus. Pour vous donner un exemple concret, si une recette du site 750g.com fait un lien vers la dernière recette publiée de mon blog de cuisine, qui n'existe pas, eh bien c'est une très bonne nouvelle. De plus, si la recette de 750 g a été citée sur une fiche Wikipédia liée à la cuisine, c'est encore mieux. Plus mon blog de cuisine obtiendra ce genre de lien, plus il gagnera en importance et plus il sera proposé dans les résultats de recherche. On en a parlé, on ne connaît pas tous les facteurs pris en compte par Google pour nous fournir des résultats de qualité. Mais on peut en citer quelques-uns. Il y a la structure du site, le contenu des pages, la vitesse d'affichage, l'optimisation pour les mobiles et l'expérience utilisateur. Nous allons découvrir ce qui se cache derrière ces termes tout au long de la formation. Et bien sûr, nous verrons comment optimiser un site pour le positionner le plus haut possible dans les résultats de recherche. La prochaine fois que vous ferez une recherche sur Google, rappelez-vous bien que ces résultats ne sont pas arrivés là par hasard. Les algorithmes ont estimé que ces pages étaient les meilleures pour répondre à l'intention des utilisateurs pour la requête qu'ils ont saisie. Voilà, on en a terminé avec l'épisode 5. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Qu'avez-vous retenu du PageRank par exemple? Et pour accéder à l'intégralité des vidéos de ce mini-cours, rendez-vous en description, entrez votre email et je vous envoie tout ça. Alors sur ce, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt. Ciao!